Eh bien yo tout le monde, aujourd'hui bienvenue dans cette vidéo complètement différente de d'habitude. Effectivement on va parler grading, et wow, on parle grading sur la chaîne Pokémat, incroyable, le gars qui est anti-grading depuis des années, depuis la perte de sa collection Lugia. Tout change, et j'avais envie de tester un service parce qu'on m'a contacté, donc Training Card Certified, donc TCC, qui m'a contacté pour tester leurs produits. Et effectivement j'avais quelques petites cartes en stock pour faire un petit envoi. Donc j'avais le droit à 5 cartes pour tester leurs produits. Et les 5 cartes, les voici, on va les voir ensemble. Puis comme ça, vous pouvez me dire aussi vos retours dans les commentaires. Normalement, j'ai essayé de sélectionner ça avec Mehdi pour essayer d'avoir de très bonnes notes et pour voir aussi s'ils arrivaient à repérer certains défauts. Donc, on va voir tout ça tout de suite. Donc, vous le savez, je suis pas du tout gradeur ni très grading. Et du coup, j'ai demandé à une personne qui collectionne pas mal le gradé, donc Mehdi. Et je lui ai dit de me dire si il voyait des défauts sur les cartes. Donc, on a fait une petite liste des défauts qu'on pouvait avoir. Donc, on va commencer tout de suite avec Dracofeu V, la promo. Alors voilà, alors lui de son côté, il m'a dit le coin bas gauche recto. Il y avait un tout petit enfoncement, on peut le voir là, qui est ici, là, voilà, on peut voir qu'il y a un tout petit enfoncement. Il y a un défaut de surface au milieu haut. Alors je sais plus si c'est défaut de surface. Voilà, vous pouvez voir là, là où il y a la lumière, c'est à peu près à cet endroit là. Une toute petite rayure et un défaut de coupe en bas. Voilà, donc c'était les petites infos que Mehdi m'a remonté sur cette carte. Donc à savoir que TCC, oui, vous fait un retour numérique, d'après ce que j'ai compris, sur la qualité de votre carte. Donc il y a de grandes chances que, logiquement, je retrouve ces informations-là directement sur la carte. J'ai le droit d'être très transparent sur la réception de mes cartes quand elles seront gradées. Donc voilà, donc là c'est le début, le avant, et après on va voir le après. Et du coup, l'estimation du Dracofeu, on était plutôt aux alentours de 8. On va continuer avec une carte réimpression Tortank du set de base pour les célébrations 25 ans. Alors, centering recto verso, il me disait que voilà, il y avait un tout petit défaut au niveau du centering. Là, on peut le voir à gauche et à droite. Et il y a un micro point blanc verso bas gauche. Alors, recto verso et bas gauche. Voilà, on peut le voir qui est à peu près juste ici. Voilà. Des tout petits points blancs, mais bon. Aux alentours des notes, on serait plutôt sur 9 ou 10. Plutôt 10 parce que la carte n'a pas de défaut de surface, etc. Donc, d'après Mehdi, ouais, ça peut taper le 9 ou 10. Après, Mehdi n'est pas noteur, mais voilà, il a beaucoup plus de connaissances que moi sur tout ce qui est notation. On continue avec Eternatus V en gold. Alors j'en avais 3. J'ai dit à Mélie, tu sélectionnes celle qui a le plus de potentiel à être gradée. Alors du coup, un centering recto verso, haut et bas. Alors, je lis mes notes en même temps. Effectivement, voilà, le centering est un peu mal fichu. Surface, il me disait micro impact haut. Alors, je sais pas si c'est. Ah oui, voilà, on peut le voir là, ça brille un peu par là. Micro impact. Voilà. Et peut-être un défaut de coupe en haut verso. Ouais, on peut le voir un peu, c'est un peu plus blanc. Voilà, ok. Bon, lui, les estimations, on était aux alentours de 9. Après, voilà, je ne sais pas du tout comment grade cette société. Pour le coup, ça va vraiment être un test. Et puis on verra comment ça se passe. J'ai trouvé en fait le design des étiquettes assez cool, assez joli. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est la 2 ou 3e boîte qui me contacte pour le grading. Là, les gars avaient l'air très sympas. Ils m'ont expliqué un peu leur parcours par rapport à tout ça. Donc autant essayer. On continue avec Latios et Latias en escouade. Alors là, on était peut-être sur un centering très léger, il me disait. Voilà, il y a peut-être un tout petit défaut de centering. Et surface pixel manquant au droite verso. Alors, est-ce que c'est des taches blanches ou c'est. Ouais. C'est un coup. Voilà, c'est des petits défauts, vous voyez là, les petits points blancs, c'est des pixels en moins. Donc je ne sais pas s'ils prennent ça en considération, étant donné que c'est des traits d'usine. Enfin, c'est une sortie d'usine. Donc à voir, donc hâte d'avoir les retours.
Et retour numérique sur la petite fiche, parce que c'est ce qui manquait beaucoup dans les sociétés de gradation, un retour de nos cartes avec qu'est-ce qui fait tel ou tel. Et en dernière carte, on va faire une vraie Wizard. Pour le coup, ça sera un Macogneur du set de base, un peu défoncé. Voilà, je vais tester. En fait, s'il repère l'encre. Donc du coup, c'est une carte que j'ai ancrée. Hein. Où est-ce que je l'ai ancrée? Voilà, on peut voir là. Voilà, il y a un petit peu d'encre. J'essaie de camoufler certains défauts. Il y a 3 endroits où il y a de l'encre. Là, vous pouvez voir aussi en bas milieu. Là. Tac. Et une autre carte. Et un autre endroit, je sais plus trop où. Et voilà, j'ai essayé d'ancrer une carte, voir si ça allait être repéré. Donc si elle est gradée, bah, c'est un peu inadmissible. Mais si c'est pas gradé avec un retour en disant votre carte est ancrée, ça veut dire que bah, la carte est très très bien quand même regardée avec un bon matos. Bon, même là, vous voyez, là, je suis avec un studio de boîte photo avec des LED qui sont à fond sur les cartes. Donc, j'imagine qu'ils ont quand même une gamme un peu mieux au niveau des lumières. Et voilà. Donc voilà, c'était la première partie de cette vidéo présentation des cartes. Et pour vous, ça va être très rapide, ça va être juste une coupure. Pour moi, il faudra attendre à peu près une petite semaine. Donc, changement, donc on passe à la réception. Écoutez, c'est heureux. Alors, on est 10 jours après. J'ai enfin reçu le colis. Il est là. Bon. J'ai un peu d'a priori sur le colis. Je vais pas vous gâcher. Parce que du coup, je n'ai pas été appelé suite à la carte pour la carte ancrée. Alors, j'ai reçu un message de la part de TCC pour me dire si vraiment le Macogneur le notait ou pas. Parce que bah, l'état était complètement différent des autres. Et évidemment, je leur ai dit oui, on note tout comme il faut. Alors, on va découvrir tout ça. Je ne suis pas du tout spoil les notes. Et on est parti. Du coup, avant de voir les notes, je vais vous raconter un peu l'histoire de TCC. Donc, Trading Card certifié. Alors, du coup, c'était créé par deux personnes de la communauté qui sont Brandon et Kevin, et elle est située à Marseille. On est sur une tarif de tarification unique avec 19,90 pour une note et 14,90 pour une authentique. Donc, ils ont mis pas mal de temps à faire cette société, de mémoire 1 an et demi. Et voilà, leur but dedans, c'est de faire de l'innovation, avoir de la confiance et de la rigueur. Alors les nouveautés, c'est des étiquettes acryliques avec une imprimante laser. Parce que je sais, et je mets vraiment un point là-dessus, les étiquettes pour moi sont vraiment la base de la gradation. Donc les boîtiers sont en polycarbonate et directement soudés avec une machine à ultrasons. Et il y a 3 styles d'étiquettes, donc bronze, argent et or. Donc le bronze va de 1 à 5, l'argent va de 6 à 8 et l'or de 9 à 10. Du coup voilà, on a fait le tour et on va pouvoir découvrir les notes tout de suite. Suivez-nous sur les réseaux. Donc 1. Rendez-vous sur le site internet, rentrez votre numéro unique de certification, recherchez votre certificat, prenez conscience des descriptifs de l'état de votre carte de collection dans ses moins de détails. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup on va pouvoir voir comment ça a été noté. Alors déjà je récupère mes top loaders, c'est cool. Niveau packaging, waouh. Alors c'est tout en relief, c'est très très beau. Alors du coup j'ai une étiquette en plus là. Elle est vraiment très très belle. Alors c'est pas une carte que j'ai de mon côté, mais on voit pas très bien, mais c'est vraiment en relief. Il y a vraiment une très très bonne qualité d'impression. Alors je suis pas très grading comme vous savez, donc cette vidéo va peut-être être très étonnante d'ailleurs. Mais waouh, l'étiquette, chapeau. Voilà, chapeau. Et du coup on a dans le colis en plus un petit boui-boui. Oh, très joli. Pokémon. Oh, Pokémon, putain, bien. Waouh, je suis honoré, merci. Et du coup, on a derrière, dedans, il me semble que c'est pour mettre les cartes. Enfin, directement vos petits boîtiers, j'imagine. Pokémon. Oh, c'est trop stylé. Bah écoutez, merci les gars. Trop stylé. Bon, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et franchement, la boîte est quali. Et on va commencer tout de suite. Ah, yes, c'est à l'envers. Alors ils sont assez lourds, donc j'imagine que c'est quand même de la bonne qualité. Waouh. Alors la note est au milieu. Ok. On la fera en dernière celle-ci parce que j'ai un petit mot à dire dessus. On va commencer tout de suite avec du coup la Eternatus V. Alors pour rappel, parce que moi je suis 10 jours après, vous c'est directement, on avait un problème de contouring recto-verso, surtout au bas et en haut. La surface, milieu, impact haut et peut-être un défaut de coupe en haut au verso.
Logiquement, on a été tablé sur une note de 9. Et du coup, on est sur une note de 9, voilà. Alors, du coup, pour regarder un peu les boîtiers, etc., on va en sortir un. Alors, les boîtiers sont très beaux en vrai. On est sur quelque chose qui est quand même assez épais. Mais on voit que... Waouh! C'est... je ne saurais même pas comment vous dire comment les péter, vous voyez? Mais waouh, c'est très épais, c'est très cool. Au toucher, c'est joli. Et effectivement, ça rentrait bien là-dedans pour poser notre carte. Écoutez, très joli le boîtier. L'étiquette, franchement, je suis très fan. Je suis très fan, en plus, on est sur la couleur or. Et du coup, je suis curieux de voir ce qu'il y a sur le site directement avec ce qu'ils disent dessus. Je vous mettrai une capture d'écran sur le montage, mais du coup, recto, il disait qu'il n'y avait pas trop de choses qui étaient visibles. Et après, au verso, en bas, bas haut, ouais, ok. Surface, peut-être. Défaut global, recto, léger décentrage. Si, ils le disent aussi, ok. Défaut global, verso, léger décentrage. Micro point blanc. Alors, les recto, verso. Ok, alors ils doivent avoir des sacrées machines pour voir les points blancs. Parce que là, pour le coup, je ne vois absolument rien. Bon, en haut, si. Recto, verso. Alors, pour le coup, le verso ne coordonne pas. Enfin bon. Ok, bon, c'était le premier, première. On va passer maintenant au Dracofeu VMAX. Le Dracofeu promo, j'étais parti sur une note de 8 de mon côté. Avec un coin bas gauche recto, un défaut de surface milieu haut et un défaut de coupe en bas. Estimation 8. Alors pour le coup on est sur 9. Ok, pas de problème. Alors pareil, on va rentrer la carte. Alors du coup l'avantage de ça en fait c'est que on peut regarder directement les défauts qu'ils ont. C'est public. Donc pareil si vous voulez retrouver mes défauts vous pouvez les regarder. Alors du coup on est sur épée bouclée promo, une certification. Donc pour le moment il n'y en a qu'une. Voilà c'est la seule. Micro point blanc. Ok. Donc on peut voir micro point blanc en haut effectivement. Par là. Il doit en avoir un. Ok. Peut-être. Là, bah, de toute façon, les coins, c'est sûr. Défaut point blanc, micro rayure. Donc, il y en a. Ah, ils disent qu'il y en a. Micro rayure. Ok. Bon, ça doit être le cas alors. En tout cas, c'est à peu près globalement les mêmes choses qu'on a vu avec Mehdi. Donc, ça me choque pas du tout. On continue avec la suite. Bon, déjà, ça nous spoil un peu. Parce que voilà, là, on a deux cartes en dessous. Et du coup, je vais être un peu déçu pour le coup. On est sur la première avec Latios Latias. Alors, centering très léger, surface pixel manquant, haut à droite, verso. Et du coup, on est sur la note de 8. Et je suis curieux de savoir ce qu'ils peuvent dire sur cette carte. Ok, point blanc sur le verso. Ok, moi je le vois pas. Ici, on a un là aussi. Ok, problème à l'intérieur. Point blanc, micro point blanc. Alors, s'ils disent un point blanc directement là, je vois pas où est-ce qu'ils le pondent, mais ah si peut-être, ok. C'est un peu dur, j'avoue comme note. Euh, et micro point. Ok. À la rigueur. Et point blanc directement. Ok, bon écoutez, un peu étonné pour cette note. Et la dernière, c'était un Tortank 25 ans. Alors pour le coup, nous on avait mis la note de 10 avec Mehdi parce qu'il était quand même très propre. Centuring recto verso et micro point blanc verso bas gauche. Du coup 8 aussi. Et là pour le coup je suis étonné. Parce que pour moi c'était l'une des meilleures pour le coup. Et elle a énormément de trucs. Dis donc micro point blanc. Alors après faudrait bien... Ouais d'accord micro point blanc mais... ouais d'où je comprends pas trop ce que... Ok là j'en vois un. Là on est sur un micro point. Ok il y en a qui avaient un petit peu blanc. Point blanc sur la tranche. Ok et par là.
si c'est ça, ok. Ok, bon, écoutez, pas de problème. Et du coup, on passe à le macogneur. Donc pour le coup, le macogneur, je l'avais envoyé avec de l'encre derrière. Et on a une note de 1. Ce qui du coup pour moi, totalement logique. Donc du coup, à croire que TCC grade des cartes inkées. Et du coup, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'ils disent dessus. Alors, du coup, carte répertoriant trop de défauts pour une expertise détaillée. Ok, bon, je vais pas vous avouer que je suis un peu déçu par rapport à ça. Très mauvais état, ok, j'aurais bien aimé avoir au moins la vraie raison pour laquelle elle n'est pas notée. Genre carte ancrée, par exemple, comme peut faire PCA ou d'autres sociétés. Mais voilà, donc j'aurais aimé avoir un peu plus d'infos sur ce genre de cartes. Mais bon, voilà, note de 1 pour moi, c'était pas. Pour moi, il n'était pas censé avoir de carte dessus, mais bon. En tout cas, les étiquettes sont très jolies et leur système est plutôt pas mal, très bien, très joli visuellement en vrai. Et même les boîtiers, hein, vraiment, tout est très beau. Voilà, en tout cas, il y a un super bon taf derrière. C'est peut-être une entreprise qui a bien évolué par la suite et je leur souhaite pour le coup. Mais voilà, en tout cas, les boîtiers sont jolis. Ils sont lourds par contre, ils sont très lourds. Mais voilà, la qualité a un poids, j'imagine. Mais en tout cas, ouais, c'est très lourd, hein. Waouh, c'est ouf. Même en forçant un peu, j'ai pas réussi à ne stress qu'avoir un petit crack. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé cette entreprise. Moi, c'était mon retour par rapport à tout ça. Et puis, on se retrouve sur les réseaux. Le site de TCC sera en description. Voilà, n'hésitez pas. Tchuss.